Dans cette vidéo, le professeur Pascal Messanga Nyamding analyse la modification de la Constitution au Cameroun. Il rappelle que le droit a deux missions essentielles, réguler la société et apaiser les tensions en garantissant la cohésion sociale. Selon lui, la Constitution actuelle présente des limites et peut entraver certains principes juridiques. Il estime qu'il ne faut pas blâmer les puristes, mais reconnaître qu'une Constitution doit rester fonctionnelle. Pour lui, sa modification peut servir à transformer le pouvoir ou à préparer l'avenir du pays. Une analyse profonde qui relance le débat national. Like, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faudrait accepter les différentes sensibilités qui apportent chacune leur interprétation de cette réforme de quelques articles de la Constitution du 18 janvier 1996. Tout simplement parce que je voudrais toujours me projeter du point de vue de la doctrine. Vous savez, dans les amphis, déjà quand j'étais moi-même étudiant à Sciences Po et à la Sorbonne à Paris, il y avait une dimension basique où on vous disait, je me rappelle, j'avais comme professeur de droit constitutionnel Bernard Chambou, et j'ai eu des maîtres comme Alain Pelé en deuxième année, qui était mon professeur de droit international. Il nous disait, prenez un commentaire de texte. J'ai commencé d'ailleurs aussi par ce métier d'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donnez-le à 600 juristes dans un amphi. Franchement, sous le contrôle de mes éminents collègues juristes qui sont ici, ceux qui nous regardent, vous verrez que le commentaire des textes ne sera pas le même. 600 interprétations. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait la richesse du droit. Et d'entre deux jeux, je voudrais dire que le droit a deux missions. Et là, nous avons hérité ça du doyen Vedel. La première mission du droit, c'est de garantir la régulation sociale. C'est-à-dire qu'il est là pour encadrer la société. Et puis, la deuxième mission du droit, surtout au sein d'un État, c'est pour calmer les esprits. C'est encadrer la cohésion sociale. Alors, si vous prenez ces deux missions fondamentales du droit, vous allez vous rendre compte que, et là je réponds à votre question, d'un côté, nous avons des puristes, c'est-à-dire que ce que nos maîtres et ceux qui ont fondé le droit appellent les puristes, c'est-à-dire les rigoristes, les dogmatiques, ceux qui estiment que la Constitution du 18 janvier 1996 a été tracée par l'un des pères. Je suis même étonné lorsque certains doutent qu'on peut l'appeler Constitution Joseph Owoona. Parce que moi, quand j'étais en première année avec Bernard Chantebout, de mes études de droit, on parlait de la Constitution Michel Debré. Ça ne veut pas dire que Debré n'était pas entouré par des experts. Cette Constitution, il faut le rappeler à ces jeunes enfants, surtout quand moi je viens sur un plateau, c'est pour ces jeunes juristes qui veulent comprendre. La Constitution du 8 janvier avait pour... il faut dire, le comité technique était dirigé par le professeur Joseph Owoona, qui était entouré de M. Biponwoum, de Georges Ngango et de Kongchou essentiellement. Donc, on l'appelle symboliquement Joseph Owoona, parce que c'est lui qui a porté et encadré les contenus. Alors là-dedans, il y a des puristes qui vous disent, écoutez, sa modification porte entrave à un moment donné, un certain nombre de principes de droit. Un, l'alternance. Parce qu'ils disent, en 2008, on a modifié, la dimension intangible de cette constitution était de dire limitation de mandat pour privilégier l'alternance. Bon, et puis le deuxième motif, c'était l'équilibre de pouvoir. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas en vouloir aux puristes qui vous disent ce n'est pas bon, ça porte entrave à la démocratie, encore que si vous allez lire, pour ceux qui nous écoutent, l'article 64 de notre Constitution, mais les motifs d'une modification, parce que la Constitution a une prescription. Mais à côté aussi, il y a des exceptions. Or, si vous lisez rigoureusement l'article 64,
il y a un certain nombre de principes. On ne peut pas modifier quand l'unité est remise en cause, quand l'intégrité est remise en cause. Mais il y a un troisième élément. La démocratie est remise en cause. Donc les puristes, ce que nous on appelle, du point de vue de la doctrine, les dogmatiques, ils disent c'est pas bon. Maintenant il y a une deuxième école, les fonctionnalistes, ce qu'on peut aussi appeler les transformationnistes. C'est-à-dire une école dynamique qui dit bon, aucune constitution n'est née variéture. Avec l'exigence du temps, pour consolider l'État, on doit rendre sa dimension fonctionnelle. Alors, le débat donc, qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est que les tenants de ce projet de loi, il faut rappeler que le projet de loi, l'initiative vient du gouvernement, donc du président de la République ou du gouvernement. La proposition de loi vient du Parlement. Alors, maintenant, les transformationnistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'analyse fonctionnelle, nous disent, écoutez, il y a un certain nombre de phénomènes, ce qu'on appelle la phénoménologie juridique, qui donne l'impression que l'État a subi un coup. Le président a pris un coup. Et maintenant, il y a un certain nombre de garanties que la fonction présidentielle voudrait voir être renforcée. Brillamment, le ministre d'État Laurent Essola l'a défendu. Et les transformationnistes, c'est-à-dire ceux de l'analyse pratique fonctionnelle, parce que le père de la pratique fonctionnelle du pouvoir, c'est Maurice Duverger. Alors, il dit qu'effectivement, on peut modifier pour renforcer un pouvoir. On peut modifier pour préparer l'avenir. Je crois que quand je l'ai dit, tout le monde a donc compris que tout au long de cette soirée, il n'y aura pas des gens contre, il n'y aura pas des gens pour, mais il y aura des gens partisans des écoles qui pensent que modifier porte entrave à la démocratie, mais ceux qui pensent aussi que modifier renforce la dimension fonctionnelle de l'État afin de le stabiliser, okay. Eh bien, c'est le débat aujourd'hui qui anime les Camerounais. Merci. Voilà, il faut éviter toute passion. Voilà, docteur Faustin. En conclusion, le professeur Pascal Mesanga Nyamding souligne que la Constitution doit évoluer pour rester utile et garantir la stabilité du pays. Entre respect des principes juridiques et adaptation aux réalités, le débat reste ouvert et crucial pour l'avenir du Cameroun. Like, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos.